Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on ouvre ensemble les premières pages d'un récit qui s'annonce captivant. Le pouvoir de l'amour à l'ombre de Montmartre. On va se concentrer sur les deux premiers chapitres. Oui, pour essayer de saisir l'essence de ce début d'histoire. Exactement. Alors, le décor, c'est Paris, printemps 1920. La Grande Guerre est encore toute proche, mais on sent déjà l'effervescence des années folles. Ah oui, cette période de renouveau, d'énergie retrouvée. C'est ça. Imaginez un peu le jazz qui sort des cafés, les premières lumières des néons, une vie qui respire à nouveau, qui a envie de vivre. Un contraste fort avec les années de guerre, forcément. Et au cœur de tout ça, on découvre nos personnages, Erich et Colette. Lui, c'est un ancien soldat allemand, il est marqué par la guerre évidemment. Et elle, une jeune Française. Voilà. Et leur amour, il est né pendant le conflit dans des circonstances, comment dire, extrêmement dangereuses. Il a déserté, c'est ça, hein? Et la famille de Colette l'a caché. C'est exactement ça. Un risque énorme. Et c'est sur cette base, ce secret partagé, que leur vie à deux commence à Paris. Un point de départ très fort, très romanesque aussi. Tout à fait. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'effleurer un peu cette atmosphère, de cerner les personnages, l'intrigue qui se noue, et surtout de comprendre cette tension entre leur amour et tout ce contexte historique lourd. Une tension qui est palpable dès les premières lignes, je trouve. Oui, justement. Le premier chapitre nous plonge directement au jardin du Trocadéro. La tour Eiffel est là, en toile de fond. Paris est en fête, on dirait. Oui, il y a cette description de la liesse ambiante. Tour et riche chez Colette, c'est différent. On sent une sorte de bulle autour d'eux. Une paix, oui, mais très fragile. Ils savourent le moment, mais l'inquiétude n'est jamais loin. C'est très bien rendu, ce mélange de bonheur et d'appréhension. D'ailleurs, Colette murmure quelque chose comme « Il fait bon être ici. Ça fait longtemps que nous n'avons pas pu marcher librement. » C'est simple, mais ça dit beaucoup. Oui, ça souligne leur situation précaire. Et la réponse d'Erich est aussi très parlante. Il dit se sentir chez soi, mais il ajoute tout de suite « uniquement avec toi ». Ces mots, ils sont lourds de sens, non? Absolument. On sent à la fois l'espoir fou d'une vie normale et la peur qui rôde, le fait qu'il ne peut se sentir en sécurité qu'auprès d'elle. C'est ça qui est fascinant ici, c'est cet enjeu fondamental. C'est-à-dire? Leur amour, c'est un défi direct aux haines nationales qui sont encore à vif juste après la guerre. Pensez-y. Lui, l'Allemand, l'ancien ennemi, et même un déserteur pour certains. Elle, la Française. Vu comme ça, c'est vrai que... Dans le grand récit de l'histoire, l'un pourrait être vu comme un traître, l'autre peut-être comme une héroïne, ou l'inverse selon le point de vue. Leur couple inverse ces catégories simplistes. Du coup, leur tranquillité est sans cesse menacée par ce passé et par le jugement des autres. C'est un amour qui doit littéralement survivre aux cicatrices de la guerre. Exactement. Et ça crée une tension dramatique très forte dès le départ. Et cette fragilité, elle contraste pas mal avec ce qu'on voit au chapitre 2, quand il marche dans les rues de Paris. Là, on sent l'énergie de la ville. Ah oui, Paris qui pétille. Une effervescence presque étourdissante. Mais Eric, lui, il reste en retrait, observateur, surtout vis-à-vis de Colette. Le texte mentionne qu'il perçoit chez elle, même quand elle est vive et souriante, une inquiétude fragile et contenue. Il sent que quelque chose ne va pas. Oui, et on comprend vite pourquoi. Il y a cette convocation chez l'oncle Dubois qui plane au-dessus d'eux. On se doute bien que ce n'est pas juste pour prendre le thé. Ah, l'oncle Dubois. Personnage clé celui-là. Comment est-il présenté? Comme un Français fier et démodé. Quelqu'un qui les a aidés, oui, mais dont la confiance envers Erich est, disons, limitée. Il incarne le poids des traditions, du patriotisme un peu ancien régime, et surtout le risque immense qu'ils ont pris en cachant Erich. Il représente la prudence, peut-être même une certaine méfiance face à cet Allemand. Tout à fait. Et du coup, cette rencontre imminente avec lui, elle cristallise toute la tension. Le passage des rues animées au quartier bourgeois plus calme où il habite, ça souligne bien ce passage vers une confrontation potentielle, un jugement. Paris, si belle, pourrait se refermer sur eux comme un piège. C'est un peu l'idée de la cage dorée qui est évoquée. Un endroit magnifique, plein de promesses de liberté, mais où leur amour, lui, doit rester caché, où ils ne sont pas vraiment libres d'être qui ils sont. Donc ces deux premiers chapitres, ils posent vraiment les bases d'une histoire intense. On a cet amour très fort, presque défiant l'impossible. Face aux fantômes du passé et aux dangers bien réels du présent. Il y a des secrets, une menace qui flotte, mais aussi une tendresse incroyable entre eux, un espoir tenace. Et la question qui brûle les lèvres, évidemment, c'est est-ce que leur lien va tenir? Est-ce qu'il va résister à toutes ces pressions? La pression de l'oncle, mais aussi de la société en général. Exactement. Et ça soulève une réflexion intéressante pour la suite, je trouve. Ce Paris des années folles, il célèbre une liberté retrouvée, une joie de vivre après des années terribles.
c'est la fête, l'émancipation. Oui, c'est l'image qu'on en a. Pourtant, pour nos deux protagonistes, Erich et Colette, cette même ville risque de devenir une prison, cette fameuse cage dorée. Pourquoi? Parce que leur amour même doit rester discret, presque clandestin. Il heurte de front les identités nationales, celles qui se sont construites dans le conflit. C'est vrai, vu sous cet angle. Alors, ça pose la question. Qu'est-ce que c'est, la liberté finalement? Si l'expression la plus intime de soi, l'amour, doit se cacher, doit craindre le jugement simplement à cause d'une nationalité, d'un passé de guerre, c'est une pensée qui, je crois, résonne encore aujourd'hui, bien au-delà de leur histoire. Une piste à méditer en attendant la suite.